de la province du Maniema. La suivante, c'est Madame Aimé Mouteni, qui est la coordonnatrice adjointe de la société civile de la province de Tanganyika. Et au fond, vous avez Monsieur l'ingénieur Dieudonné Lossa Dekana, qui est le président de la société civile de la province d'Ituri. Et moi-même qui vous parle, je suis Monsieur Adrien Zawadi, le président de la société civile du Sud Kivu. Alors l'essentiel du message que nous apportions aux autorités et que nous allons partager cet après-midi vous sera lu par notre rapporteur, le rapporteur de la délégation, M. Stéphane Kamundala, à qui nous donnons la parole. Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu et Tanganyika. Kinshasa, mercredi 15 décembre 2021, au centre CEPAS. Nous introduisons nos propos par cet adage lingala. Soki mbisi ayebisi yo que ngando azobela ndimelai. Chers compatriotes, nous, présidents de la société civile des 5 provinces meurtries de l'Est, à savoir Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et Tanganyika, sommes heureux de vous partager le ras-le-bol de nos populations sur les situations inédites d'insécurité qu'elles vivent depuis déjà 3 décennies et qui sont restées sans réponse adéquate de Kinshasa. Certaines vous sont probablement bien reportées, d'autres moins ou carrément pas. Notre séjour à Kinshasa est un appel à une prise de conscience citoyenne plus connative de tous les Congolais en général et des autorités politiques en particulier pour sauver l'Est de toutes les menaces d'insécurité entretenues et les velléités de balkanisation qui pèsent sur lui et que de nombreux constats, beaucoup de responsables politiques banalisent et relativisent. Comme nous l'avons dit en titre de ce document, Soki mbisi ayebisi yo que nga ndimelaye. Le focus de notre point de presse porte sur la sécurité chronique permanente et entretenue à l'Est. À qui cela profite-t-il et quelles sont les causes majeures? De notre regard de terrain, la cause principale de tout ce qui se vit dans ces pays, c'est l'absence de l'autorité de l'État. Notre État est totalement désarticulé et cela se voit bien à l'Est par la porosité de nos frontières, les dictats des partis politiques dans l'administration publique, la circulation des armes de guerre, la politisation du pouvoir coutumier, les accords signés avec les pays voisins donnent l'impression d'être contre les intérêts de la République et des Congolais, à savoir les accords d'Addis Abeba, de Nairobi, du Rwanda et de l'Ouganda. Le dysfonctionnement de la justice est reconnu même par le président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son discours où l'état de la nation tenu le 13 décembre 2021. De façon toute particulière, les points ci-après font l'objet de notre présence à Kinshasa. Terre à l'Est. Nous sommes aujourd'hui en face de ce qu'on peut appeler colonie de peuplement par l'implantation des populations venues des pays voisins depuis plusieurs années au Nord Kivu, en Ituri, au Sud Kivu, au Tanganyika et au Maniema. 2. État de siège au Nord Kivu, en Ituri et sévère. Pour la société civile, elle se pose la question pour les questions de savoir comment espérer réussir un état de siège sans effectifs militaires, sans logistique et équipement appropriés,
avec des militaires et policiers aux conditions socio-économiques indicibles, clochardisés. Comment réussir un tel mécanisme avec des officiers plutôt affairistes qu'engagés sur le front, avec des militaires qui ne font que se défendre, mais ils n'ont jamais mené des opérations continues sur le terrain? Comment réussir l'état de siège avec des officiers militaires qui ont eu et ont encore peut-être des liens historiques avec les différentes rébellions soutenues par les pays voisins? 3. Des programmes de mobilisation des armements, relèvement communautaire et stabilisation en sigle PDDRCS. Notre gouvernement, dans sa bonne foi, a entrepris plusieurs initiatives pour amener la paix à l'Est. Plusieurs opérations militaires ont eu lieu, à savoir Kimia 1, Kimia 2, Sokola 1, Sokola 2, au Mojawetu, avec les FPR, etc., avec beaucoup de moyens financiers et humains, et depuis plusieurs années, mais hélas. Aujourd'hui encore, nous saluons toutes les démarches allant dans ce sens, mais nous émettons, comme société civile, des critiques et c'est ce qui est fait afin que plus rien ne soit comme avant. Tout a échoué puisque le fondamental n'était pas là. La société civile de l'Est a salué et soutenu l'initiative du chef de l'État par la mise en place du PDDRCS, mais ce dernier est piégé, produisant les mêmes effets. L'expérience avec l'entrée des troupes rwandaises dans le temps plutôt, devrait nous inspirer. Einstein disait qu'on ne cherche pas des solutions aux problèmes avec ceux qui les ont pris. 5. La MONUSCO. Nous encourageons la mise en application du plan de sortie convenu avec le gouvernement de la République. 6. Le plan d'organisation. Pour nous, société civile de ces 5 provinces, aujourd'hui, il y a des signes qui ne nous trompent plus. Le plan de démembrement de notre pays date de longtemps et n'a pas encore été abandonné. Les signes suivants le prouvent, notamment la construction des villages des sinistrés à Goma par le gouvernement rwandais, énième humiliation. La question du Rwandais a installé à Goma. Voir la petite vidéo. 7. Nos propositions et recommandations. La société civile des provinces de l'Ituri, du Maniema, du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Tanganyika recommande ce qui suit. Réorganiser notre armée et notre police. Les caserner, l'équiper et la professionnaliser. Améliorer la gouvernance au sein de ces corps. Les policiers qui s'achètent, détenus, se débrouillent pour avoir à manger. 2. Permettez tous les militaires ayant fait plus de 3 ans à l'Est, ainsi que les agents de sécurité. 3. Requalifier l'état de siège, soit en état d'urgence sécuritaire, soit un état de siège localisé à des territoires spécifiques et conjoints, militaires et civils. 4. Rendre obligatoire la formation militaire de 6 mois à tous les jeunes diplômés. 5. Identifier et localiser tous les étrangers non en règle avec les exigences administratives congolaises. 6. Exiger la vulgarisation du plan de retrait de la MONUSCO et revisiter le plan de collaboration entre MONUSCO et FARDC. 7. Recycler les agents locaux des services de sécurité, surtout ANR et la DGA. 8. Publier et revisiter les accords signés avec les pays voisins. 9. Ouvrir les routes
à l'intérieur des provinces à l'Est. Il ne faut pas chercher des solutions ailleurs pour amener la paix dans cette partie. La population est très entreprenante et pacifiste. 10. Appliquer avec rigueur les codes miniers et chasser tous les Chinois non en règle dans nos mines et réguler l'exploitation conformément à la loi. 11. Enfin, décentraliser fortement le programme DDRCS et les cas échéants, changer ces animateurs actuels. Fait à Kinshasa le 15 décembre 2021 pour notre délégation, M. Stéphane Kamanda, le président de la société civile du Maniement, M. John Baniene, président de la société civile du Nord Kivu, Dieudonné Rossa, des